On a une très bonne nouvelle concernant un certain film Looney Tunes, mais on connaît également l'un des prochains films de Zack Snyder. Bref, voyons ça tout de suite. On commence avec le prochain film que Zack Snyder va réaliser. Il s'agira d'un film sur l'UFC, qui s'appellera Brawler. Ça se concentrera sur un homme de Los Angeles qui rentre dans le monde de l'UFC. On rappelle cependant que le réalisateur doit d'abord s'occuper d'un autre film pour Netflix, basé sur la police de Los Angeles, puisqu'il a signé un accord avec la plateforme pour réaliser plusieurs films, dont 3 sont déjà sortis, les 2 Rebel Moon et Army of the Dead. Et pour rappel, Zack Snyder, c'est le réalisateur de 300 ou encore de Batman v Superman. Autre film qui se date cette fois-ci, c'est la comédie de Kendrick Lamar avec les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, qui est reporté au 20 mars 2026 à la place du 4 juillet 2025. Il s'agira ici d'une comédie centrée sur un jeune homme noir qui se rend compte que les ancêtres de sa petite copine blanche ont autrefois possédé ses propres ancêtres qui étaient des esclaves. Ça s'annonce donc particulièrement barré et on a donc très hâte. Côté renouvellement, Les Sorciers de Waverly Place est renouvelé pour une deuxième saison par Disney+. C'est également le cas pour Dexter Les Origines qui est renouvelé pour une deuxième saison par Paramount+. Et concernant les séries d'animation, Les Simpsons, Family Guy, Bob's Burger et American Dad sont renouvelés pour 4 saisons chacune. Une autre série, c'est House of the Dragon, dont le tournage de la troisième saison a démarré. On apprend même que Tommy Flanagan et Dan Fogler seront au casting. Ça devrait sortir pour 2026, étant donné que le projet serait de sortir une série dans l'univers de Game of Thrones par an. Rendez-vous cette année déjà pour un autre spin-off. Je vous l'ai teasé en introduction, le film Coyote vs Acme est définitivement sauvé. On en parlait il y a quelques semaines, le film de Warner Bros avait été d'abord annulé par le studio, et ces dernières semaines, certains producteurs envisageaient de récupérer le projet. Eh bien, c'est définitivement le cas, puisqu'un studio indépendant a pu le récupérer. Le film sera donc proposé par Ketchup Entertainment, qui n'est d'ailleurs pas totalement inconnu aux Looney Tunes, puisqu'ils ont déjà distribué avec Warner le dernier film sur les personnages dans Daffy et Porky sauvent le monde. On rappelle que le film Coyote vs Acme suivra Coyote qui décide de faire un procès à l'entreprise Acme qui lui fournit ses armes, sachant que le film sera à moitié en animation et à moitié en live action comme les films Space Jam. Rendez-vous dans 1 ou 2 ans, et on a très hâte. Cette semaine, on a également eu le droit à des images pour certains films. D'abord, un nouveau trailer pour le film Karate Kid Legends, prévu pour cet été. On a ensuite eu un teaser pour Five Nights at Freddy's 2, tiré du jeu vidéo. On a eu le trailer et l'annonce donc de Star Wars Tales of the Underworld, prévu pour le 4 mai sur Disney+. Il y aura 6 épisodes, 3 sur Cad Bane et 3 sur Asajj Ventress, pour découvrir un peu plus leurs origines et leur vie. À titre de comparaison, le studio avait également fait ça pour les Jedi et pour les Sith. Ensuite, on a eu un trailer pour le film Project Hail Mary de Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs entre autres de La Grande Aventure Lego. Le film aura Ryan Gosling en acteur principal et c'est tiré d'un roman de science-fiction du même nom, prévu pour le 20 mars 2026. Ensuite, on a eu un premier regard pour le film Frankenstein appelé The Bridge avec Christian Bale et Jessica Buckley, sortie prévue pour le 6 mars 2026. Enfin, on a eu un trailer pour Megan 2.0, le film d'horreur prévu pour le 25 juin prochain dans les salles. Et par contre, plus mauvaise nouvelle, on a appris le décès cette semaine de Val Kilmer, acteur entre autres dans Top Gun ou qui a également incarné Batman. Val Kilmer est donc décédé à l'âge de 65 ans, sachant qu'il luttait contre un cancer de la gorge depuis quelques années. On continue avec l'annonce d'un remake live de Dragon 2, le célèbre film DreamWorks qui se date pour le 11 juin 2027 au cinéma, sachant qu'un remake du premier film arrive le 13 juin prochain en salle. Le studio est donc particulièrement confiant. Côté casting, Brian Mills apparaîtra dans Dexter Resurrection, Sydney Sweeney est en pourparlers pour jouer dans le film Gundam de Legendary. Par ailleurs, le film devrait être réalisé par Jordan Vogt Roberts, qui s'était notamment occupé de Kong Skull Island. Ensuite, Shailene Woodley sera dans la deuxième saison de Paradise pour Disney+, et Chris Coy sera dans la série DC Comics Lanterns. Cette semaine, on a eu beaucoup de news concernant John Wick. D'abord, on a appris que John Wick 5 est officiellement en préparation, avec l'équipe des films originaux qui reviendra, dont Keanu Reeves qui incarne le célèbre Baba Yaga. On peut cependant se poser certaines questions, puisque le personnage est censé être mort à la fin du 4e opus. Concernant l'univers, notons qu'un spin-off sort cette année avec Ana de Armas, à savoir Ballerina.
et qu'un autre projet est en cours de développement sur le personnage joué par Donnie Yen, à savoir Kane, comme le disait la scène post-générique du quatrième opus. Cependant, on n'a pas de date pour ce projet. On peut également noter qu'en parallèle, un préquel en animation est en préparation. Ça devrait sortir au cinéma et ce serait assez mature. Pour ce préquel, l'histoire se déroulera avant le premier film et raconterait le moment où John Wick fait une mission quasi impossible pour se libérer de la Grande Table, à savoir tuer tous ses rivaux en une seule nuit. On a donc extrêmement hâte et rendez-vous déjà en juin pour le film Ballerina. Autre très beau projet qui s'annonce, c'est le film sur les Beatles. Et encore, je parle d'un seul film, mais en réalité, il y en aura 4, puisque le projet serait de réaliser un long métrage pour chacun des membres du célèbre groupe. On a appris le casting justement des 4 membres des Beatles. Paul Mescal, qu'on a vu dans Gladiator 2, sera Paul McCartney. Joseph Quinn, qu'on verra prochainement dans Les 4 Fantastiques, sera George Harrison. Barry Keoghan, vu dans Dunkerque, sera Ringo Starr. Et Harris Dickinson, vu dans Iron Claw, sera John Lennon. Les 4 films devraient être réalisés par Sam Mendes, qui s'était notamment occupé du film James Bond Skyfall, et l'ambition serait visiblement de tous les sortir le même jour, ou au pire le même mois, avec un film par semaine, afin de créer un événement cinématographique. Le tournage de ces films devrait durer au total 1 an, et une sortie est visée à peu près pour avril 2028, donc on a quand même largement le temps. Par contre, un film qui sort l'année prochaine, c'est Spider-Man 4 avec Tom Holland et réalisé par Destin Daniel Cretton qu'on avait notamment vu à la réalisation de Shang-Chi. Eh bien, le film trouve définitivement son nom, ce sera Spider-Man Brand New World. Ça sortira le 31 juillet 2026 et le tournage devrait être réalisé cet été. Zendaya et Jacob Batalon reprendront en théorie leur rôle de MJ et Ned qu'ils avaient dans la trilogie de base, sachant que Sadie Sink devrait elle aussi jouer dans le film, même si on ne connaît pas son rôle, bien que de nombreuses théories sont apparues comme Gwen Stacy ou Jean Grey. Rendez-vous donc l'année prochaine, sachant que Tom Holland en 2026 sera à l'affiche au moins du prochain film de Christopher Nolan, The Odyssey. Toujours dans l'univers de Spider-Man, on a eu quelques images pour le film d'animation Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qui conclura la trilogie d'animation, et le film est prévu pour le 4 juin 2027. On enchaîne, on a appris que la deuxième saison de Fubar avec Arnold Schwarzenegger sortira le 12 juin prochain sur Netflix. Et concernant l'univers insaisissable, déjà un troisième opus sortira en novembre. Il s'appellera en VO Now You See Me, Now You Don't. Mais la belle surprise, c'est qu'un quatrième film est déjà en préparation par le même réalisateur. On a également eu du nouveau pour le prochain film Hunger Games, puisqu'un nouveau film est prévu pour novembre 2026. Même si cette date risque de changer, vous allez le voir. D'abord, on a appris que le scénario devrait être écrit par Billy Ray, qui s'était occupé du tout premier film Hunger Games. L'ambition serait d'adapter le dernier livre sorti en date. Rendez-vous donc très prochainement, on l'espère. Une suite par contre très surprenante, c'est celle au film Once Upon a Time in Hollywood, puisque oui, un deuxième opus est en préparation pour le film de Quentin Tarantino. De base, le film du réalisateur devait être son dernier, mais avait été abandonné. Cependant, un scénario existait et a donc été récupéré par Brad Pitt. L'acteur a donc récupéré le projet et l'aurait confié à David Fincher qui pourrait le réaliser pour Netflix. À voir donc si ce sera réellement le cas. C'était tout pour les news pop culture, mais on peut évidemment passer au point box-office. Il y a un seul film cette semaine, Blanche-Neige, qui en est à 146 millions de dollars au box-office monde, ce qui n'est vraiment pas terrible pour un remake de cette envergure. À voir si les plans de Disney ne changeront pas à l'avenir concernant les remakes live, sachant qu'un autre remake justement sortira cette année, à savoir Lilo et Stitch. À voir si ce film-là, par contre, lui, sera rentable. Bref, merci d'avoir suivi ce récap des actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine.